Et si le vrai problème de ta vie, ce n'était pas ce que tu es, mais ce que tu crois que les autres pensent de toi? Combien de fois tu t'es empêché de faire quelque chose, pas parce que ça ne te plaisait pas, mais parce que ça allait se voir? Poster un message, dire ce que tu penses, parler d'une de tes passions, à chaque fois les mêmes questions silencieuses. Et si l'on me juge, que vont-ils penser de moi? Moi aussi, je connais très bien cette peur, et je pense que personne n'y échappe vraiment. La preuve, je fais des vidéos sur YouTube, sans montrer mon visage. Alors vous pouvez vous dire que je le fais parce que je suis moche. C'est un bon argument. Mais ce n'est pas la vraie raison. J'ai fait le choix de ne pas me dévoiler, pas parce que je n'ai rien à dire, pas parce que j'ai honte de qui je suis, mais parce que le regard des autres impose toujours une certaine pression, même quand on pense s'en détacher. Et c'est ce qui fera la force de cette chaîne YouTube. Personne n'est au courant de son existence dans mon entourage. Aucun ami, aucun membre de ma famille. Je pourrais donc parler de tout, sans filtre, sans avoir peur du jugement de gens qui me connaissent. Malgré cette peur, j'ai décidé de parler de sujets qui me plaisent, en sachant très bien qu'il y aura des avis, des jugements, parfois même des critiques gratuites de parfaits inconnus. Et cette tension-là, entre envie d'être soi et peur d'être jugé, elle est au cœur du sujet d'aujourd'hui. On pourrait croire que cette peur est un manque de confiance en soi, mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. Le philosophe Hegel explique quelque chose de fondamental. Pour exister pleinement, on a besoin d'être reconnu par les autres. Autrement dit, on ne se construit pas uniquement à l'intérieur de soi, on se construit aussi à travers le regard extérieur. Le problème, c'est que cette reconnaissance nous rend vulnérables. Parce que si l'autre me reconnaît, je me sens exister. Mais s'il me juge, me critique ou m'ignore, alors quelque chose vacille à l'intérieur. Et c'est là que naît la peur du regard. Sartre, lui, va encore plus loin. Pour lui, le regard de l'autre peut devenir une véritable prison. Quand quelqu'un nous regarde, on n'est plus seulement en train d'être nous-mêmes, on se voit à travers ses yeux. On commence à se corriger, à se contrôler, à s'auto-surveiller. C'est pour ça qu'il a écrit cette phrase célèbre « L'enfer, c'est les autres ». Non pas parce que les autres sont mauvais, mais parce que leur regard peut nous figer, dans une image qui n'est parfois même pas la nôtre. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un va un jour te faire une remarque du genre « Franchement, t'es pas très malin toi ». À la base, c'était qu'une phrase, une opinion, un point de vue, à un instant précis sur quelque chose que tu as dit ou que tu as fait. Mais en bon être humain qu'on est, on va avoir tendance à retenir davantage le négatif que le positif. Donc peu à peu, cette remarque, tu commences à l'intégrer. Tu doutes, tu te retiens de parler, tu réfléchis 10 fois avant de donner ton avis. Et sans t'en rendre compte, tu te définis plus par ce que tu es vraiment, mais par le regard que cette personne a posé sur toi. Cette remarque ne te définit pas, cette personne ne connaît absolument rien de toi, elle t'a jugé négativement sur un simple échange, et tu finis par en faire une généralité. Aujourd'hui, cette logique est encore plus forte avec les réseaux sociaux. On ne se contente plus d'être regardé, on est mesuré. Like, vues, abonnés, tout devient un indicateur de valeur. Il suffit de regarder les commentaires de certaines vidéos sur TikTok, c'est à celui qui fera la remarque la plus drôle pour avoir le plus de likes. Ces interactions virtuelles et complètement banales deviennent alors une obsession. Et à force d'être confronté à ça, de le banaliser et d'en faire une normalité, on adapte la personne que l'on est. On se compare et on modifie ce que nous sommes vraiment. Psychologiquement, on se dit « si je suis comme les autres, je serai plus accepté ». Mais plus on se ressemble, moins on se sentira exister. Je vais vous faire une confidence. Il m'arrive parfois de croiser ce qu'on appelle négativement des babos. Vous savez, ce genre de personnes un peu en marge, qui vivent loin des codes classiques de la société. Attention, je parle ici de ceux pour qui c'est un choix conscient, pas de ceux qui ont glissé malgré eux dans la misère ou la drogue. Et je me fais souvent la réflexion suivante. Ces personnes-là ont, d'une certaine manière, accepté d'être mal vues pour vivre selon leurs propres règles. Non pas que je veuille cette vie à titre personnel, mais elles ont fait un choix radical, celui de ne plus construire leur existence uniquement à travers le regard des autres. Et à l'inverse, combien de personnes ont une vie normale sans en être satisfaits? Combien de personnes ont choisi le même chemin que la majorité et n'en sont pas forcément heureux? Je connais ou j'ai connu des gens avec une vie parfaitement rangée, un travail stable, une trajectoire logique et une image socialement valorisée. Et pourtant, profondément malheureux, parce qu'ils ont coché toutes les cases, sauf celle de ce qu'ils désiraient vraiment être. Alors, soyons clairs, le regard des autres ne disparaîtra jamais. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Le vrai travail, ce n'est pas de l'ignorer, mais de le remettre à sa place. Être conscient de son existence, sans le laisser définir qui tu es. Accepter qu'on puisse être jugé, sans se juger soi-même uniquement au travers de leurs yeux. Commencer à se demander moins souvent « qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» et un peu plus « est-ce que je me trahis en agissant comme ça ?»